Allez. Bonjour à tous, au très beau temps, hein. Il faut donc profiter du temps pour faire des petites capsules. Voilà, quand le temps il est beau comme ça, je préfère sortir, me balader un peu, marcher un tout petit peu, puis faire des petites capsules. Et profiter de l'occasion pour répondre donc au ministre Jean-Louis Billon. Oui, j'ai vu la sortie du ministre Jean-Louis Billon. Quelqu'un qui encore j'ai beaucoup d'estime. Et vous savez, j'aimais et j'ai émis nombre de réserves en ce qui concerne le cas Jean-Louis Billon. Parce que je me dis, peu importe notre posture, on doit toujours garder une certaine considération et un certain respect pour ceux-là qui ont écrit quand même les lettres de noblesse du PDCRDA. Pour ceux-là qui ont quand même à un moment donné sacrifié une partie de leur vie, fait des sacrifices énormes pour la survie de ce parti-là. Et donc l'histoire nous oblige donc à garder un minimum, à conserver un minimum de respect pour certaines personnalités de ce parti-là aujourd'hui qui aspirent nombre d'Ivoiriens, dont Jean-Louis Billon. Mais quand je vois certains postes, il faut dire que j'ai vraiment mal. Parce que cela reflète en quelque sorte l'image néfaste de l'Africain que nous sommes. Cela reflète un tout petit peu la négativité de la mentalité, de la conscience africaine qui incarne l'être africain que nous sommes et que nous n'avons cessé aucunement de décrier. C'est-à-dire cette posture-là de vouloir toujours jalouser autrui. Cette posture-là de dire sans moi, rien ne se fera. Sans moi, il n'y aura aucune avancée. Sans moi, tous ces efforts qu'ils font sera voir l'échec. C'est cette forme de mentalité aujourd'hui que combat la nouvelle génération ivoirienne. Cette forme de culte de la personnalité, cette forme d'égocentrisme, cette forme d'égoïsme, c'est ce que nous combattons aujourd'hui. Voyez-vous, cher ministre Jean-Louis Billon, le président Tidjane Thiam, quand il est arrivé, il a d'abord fait la promotion d'un slogan, le tous ensemble. Et il avait pour habitude de sortir certaines citations comme si nous allons diviser, il est sûr que nous perdrons. Mais tant que nous allons unis, nous ne sommes même pas sûrs de gagner. Voyez-vous un peu cette maxime-là? Pour dire que pour lui, ce qui prime au-dessus de toute autre action au PDCRDA, c'est d'abord l'unité. C'est-à-dire, même étant unis, ce n'est même pas sûr de gagner. Mais il est sûr qu'en partant divisé, on va perdre. Et on a l'impression qu'à travers cette maxime-là, certains déjà veulent se positionner pour pouvoir faire perdre ce parti politique-là. Et c'est dans cette posture-là que vous êtes. Quand vous dites que le constat est criard, que les actes aujourd'hui de gestion au niveau du PDCRDA sont très en retard, qu'on aurait pu mieux faire. Et dans ce pu mieux faire là, dans ce pouvoir mieux faire là, dans ce pouvoir d'amélioration continue là, vous en êtes, vous avez votre part. Vous avez votre part d'action. Voilà pourquoi quand le président Tidjane Thiam est arrivé, il vous a reconduit dans vos fonctions. Il vous a reconduit dans vos fonctions parce qu'il avait pour ambition, il avait pour intérêt de travailler avec vous. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur les réseaux sociaux pour appeler à cette unité-là? Mais vous avez clairement montré votre désintérêt total. Vous avez montré votre désintérêt total. Vous avez dit non. Que même du vivant d'Henri Konan Bédié, vous aviez déjà exprimé votre souhait, votre vœu à feu Henri Konan Bédié de sortir de l'organigramme du PDCRDA. Parce que pour vous, votre priorité, c'était de diriger la Côte d'Ivoire. C'était d'être donc le candidat du PDCRDA à l'élection présidentielle 2025 et non être un simple président du PDCRDA. Non, vous, ça ne vous intéressait pas. C'était un poste qui était, on va dire, qui était trop banal pour vous. Ça ne vous intéressait même pas. Parce que quand on est président du PDCRDA, on a trop de charges, on a trop de responsabilités. On a trop de charges, on a trop de responsabilités. Et en plus, encore, il va falloir qu'on se prépare encore pour les élections présidentielles donc, à venir. Donc pour vous, c'était trop de travail, raison pour laquelle vous aviez exprimé votre désintérêt total. Vous êtes allé rencontrer donc le président Tidjane Thiam et vous avez mis votre souhait donc
de vous retirer de l'organigramme du PDCRDR. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous voit faire ce genre de sortie là, c'est quoi l'intention? On a simplement l'envie de dire que vous êtes dans une posture de boycott. Vous êtes dans une posture de tout faire pour ne pas faire avancer ce parti-là. De tout faire pour retenir ce parti-là en captivité, de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues dans la gestion de Tidiane Thiam. Oui, oui. Cette façon de réfléchir pour dire non, je ne suis pas là, on verra où il va partir, on verra ce qu'il fera, c'est un peu ça. Et c'est un peu ça la mentalité africaine qu'on veut changer aujourd'hui. Mais regardez un peu les avancées que Tidiane Thiam a fait en l'espace de près d'un mois, près d'un an de gestion. C'est considérable. C'est considérable. Il faut simplement être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître les avancées là, pour ne pas reconnaître ces progrès là. Prenez même déjà au niveau même des adhésions, au niveau même du fonctionnement même déjà du PDCRDR. La digitalisation en termes d'adhésion, la digitalisation qui est installée à travers l'IPDCRDR. Aujourd'hui, grâce à Tidiane Thiam, toute cette génération de 2000 aujourd'hui s'invite dans le débat politique. Elle a envie de faire la politique parce que l'homme il prêche voilà le fait de faire la politique autrement. Donc les jeunes de 19 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans aujourd'hui, eux tous s'intéressent à la chose politique. Eux tous veulent adhérer au PDCRDR. Mais regardez même la jeunesse du PDCRDR. Regardez comment est-ce qu'elle s'est redynamisée. Regardez comment est-ce qu'elle s'est redynamisée. Regardez comment est-ce qu'elle s'assume. Nous, on n'avait jamais vu ça auparavant. On n'avait jamais vu ça auparavant. Aujourd'hui, cette jeunesse-là est en train de se faire respecter en Côte d'Ivoire. Elle est en train de prendre sa place qu'elle aurait dû prendre depuis longtemps. Mais regardez cette jeunesse, regardez la beauté de cette jeunesse-là. Regardez un peu la beauté de cette jeunesse-là. Les jeunes aujourd'hui qui assument leurs responsabilités. Kwasi Valentin, président de la JPDCI urbaine, aujourd'hui qui porte la parole de Tidiane Thiam. Aujourd'hui, des jeunes qui sont en train de s'affirmer, tous les leaders de la jeunesse aujourd'hui du PDCRDR sont en train de s'assumer, sont en train de prendre cette place-là qu'ils auraient dû prendre depuis longtemps. C'est ça la redynamisation. C'est ça la redynamisation. Mais regardez un peu la communication du PDCRDR, qui a même salué sur des plateaux de télé, Live TV. C'est une communication un peu qui n'existait pas. Nous, on a toujours critiqué la communication classique du PDCRDR, qui avait du mal à s'actualiser. Et c'est à travers cette communication nouvelle-là aujourd'hui que certains partis politiques, micro-partis même, se sont imposés dans la sphère sociopolitique ivoirienne. Mais regardez un peu, le retard a été rattrapé. Les brèches ont été bouchées. Les brèches ont été bouchées. Regardez en termes de cyberactivisme, regardez un peu la communication du PDCRDR. C'est une communication qui parle d'elle-même. Aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui qui sont sur les réseaux se sont sur-repositionnés le PDCRDR comme principal parti d'opposition. Comme principal parti d'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Autrefois, ce parti était considéré comme un parti auxiliaire qui permettait à d'autres partis politiques d'accéder au pouvoir. Mais nous avons dit non, trop c'est trop, il faut sortir de là. Et toutes ces avancées-là, il faut au minimum quand même, au minimum, les reconnaître. Le président Tidiane Thiam, en l'espace d'un an, son bilan, il est plus que positif. Il est plus que positif. Il est plus que positif. Je ne sais même pas si vous auriez pu faire ce qu'il a fait dans l'espace d'un an. Parce que vous, il y a longtemps, lui, on le critique d'avoir quitté la sphère sociopolitique depuis plus de 24 ans. Il est arrivé en un an, voilà ce qu'il a fait. Mais vous-même qui êtes dedans depuis longtemps, là, qui êtes là-dedans depuis longtemps, depuis plus de 24 ans, qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Quel apport, quel soutien, quel renouveau, quelle idée vous avez pu apporter au président Rikonan Bédié pour qu'il puisse quand même redynamiser ce parti-là. Donc, à un moment donné, arrêtons la mauvaise foi. Arrêtons la mauvaise foi.